Bonjour Antoine Glaser, spécialiste Bonjour. de l'Afrique, fondateur de la Lettre du Continent. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que la France peut encore gagner cette guerre contre les djihadistes au Sahel après le sommet de Pau ? Très difficile de dire gagner ou perdre, mais on voit bien que, compte tenu des résultats, on voit bien qu'Emmanuel Macron a décidé de changer totalement sa stratégie. Et le problème, c'est qu'il y a quand même maintenant l'opération Barkhane n'a plus rien à voir avec ce qu'elle était. Ça veut dire la mission impossible de 4500 soldats sur 5 millions de kilomètres carrés. Avec 200 soldats de plus, a annoncé le président de la République. Oui, mais je veux dire, on voit bien que maintenant, c'est surtout, il veut absolument des résultats. Donc il y a une concentration dans cette fameuse région de l'Iptako-Gourma, à la région de 3 frontières entre le Mali, Burkina Faso et le Niger. Et donc il y a une volonté de resserrer en même temps tout le dispositif de l'opération Barkhane pour avoir des résultats. Et surtout, ce qu'il y a vraiment de nouveau, c'est que ça se fasse totalement en coalition et en coordination avec le G5 Sahel, Oui. ça veut dire les armées africaines. Ça, c'est une nouveauté. Ça, c'est quelque chose qui peut changer la donne, cette coalition aujourd'hui. En fait, en quelque sorte, est-ce que le président français a mis les chefs d'État africains au pied du mur ? Alors, il a mis les chefs d'État africains au pied du mur, mais en même temps, il y a un danger. Ça veut dire, ça peut devenir un piège. Ça veut dire cette espèce de volonté de la France et de l'armée française de gérer totalement un certain nombre d'armées africaines en direct, de faire ça en coordination avec les armées africaines. Ça veut dire que la France va s'impliquer encore plus qu'auparavant, alors qu'auparavant, il y avait l'opération Barkhane, le G5 Sahel, de faire une sorte de commandement unifié. Il y aura peut-être des résultats à court terme, mais à long terme, dans toute une région, un certain nombre de sentiments anti-français. S'il y a des échecs, s'il y a des problèmes, si la France peut se trouver impliquée dans des conflits intercommunautaires, et à ce moment-là, il y a quand même un danger. Ça veut dire ça apparaît sur le papier, sur le plan organisationnel, sur le plan du commandement. Les officiers français disent bon, ben voilà, on va y aller avec les armées africaines qui seront beaucoup plus formées, avec des forces spéciales et autres. Sauf, encore une fois, il peut y avoir une implication française politique qu'il n'y avait pas jusqu'à présent. On a senti le président français Emmanuel Macron quelque peu agacé quand il a dit j'en ai assez que l'on dise que nos armées sont des armées coloniales. Et comme je le disais, il a demandé finalement au président des 5 pays du Sahel de signer une déclaration qui réclame une augmentation finalement de la présence française. Oui, puis c'est un paradoxe. C'est vrai que quelque part, on a beau tourner la chose, même si il a pris beaucoup plus de gants quand ils avaient convoqué au mois de décembre, il a pris plus de gants au mois de janvier, en envoyant Christophe Bigot, son ambassadeur du Sahel, aller les voir, leur expliquer la feuille de route. Mais la réalité, pourquoi ne pas avoir fait ça finalement en Afrique ? C'est vrai que ça avait un côté, en même temps on a l'impression que c'est une espèce de paradoxe. On ne savait pas s'il s'adressait Emmanuel Macron à l'Afrique ou s'il s'adressait plutôt aux populations françaises en les disant, voyez, moi je ne veux pas que les militaires français, d'ailleurs à juste titre, meurent pour rien dans le Sahel, mais en même temps, ça humiliait quelque part les chefs d'État africains. Et puis si l'ambition du président Macron, c'est justement de ne pas avoir de sentiments anti-français, c'est vrai que l'humiliation un peu des chefs d'État africains, vous voyez, la conférence de presse autour de la table, ils n'avaient plus personne à rien à dire, on le sentait tellement tendu et tellement nerveux que c'est vrai que cette conférence de presse, ça laissait un sentiment un petit peu amer. Mais Antoine Glaser, est-ce que ce sentiment anti-français, on a vu les manifestations à Bamako la semaine dernière, est-ce que ce sentiment est justifié quelque part parce que les Français viennent lutter contre les djihadistes? Parce qu'on vit dans une sorte d'anachronisme historique. Ça veut dire, quand les gens y voient... En fait, la présence de l'armée française, ça sert d'ailleurs globalement à une présence française qui est un peu en déshérence sur l'ensemble d'un continent qui est hyper mondialisé maintenant. Que vous allez à Abidjan ou ailleurs, il y a le monde entier. Je veux dire, les chefs d'État, ils ont le monde entier dans leur salle d'attente. Mais en ce qui concerne le Sahel, on a l'impression que ça reste quand même, pour la France, avec cette armée française, une présence un petit peu ambiguë, un petit peu anachronique, avec des difficultés absolument énormes. Ça veut dire, on a l'impression que la France ne va pas reprendre la main, ne va pas recolonialiser toute cette région. Et la France est extrêmement isolée, d'où on voit bien d'ailleurs l'agacement d'Emmanuel Macron. Il sait qu'il est isolé. En plus, il voit qu'en Libye, finalement, ce sont plutôt maintenant les Russes et les Turcs qui s'occupent de la Libye, alors que lui voulait aussi à un moment donné s'en occuper. Donc la France se trouve complètement maintenant
finalement enfermée dans cette zone sahélo-saharienne, alors qu'elle fait toujours le gendarme dans la région pendant que les autres font le business. Oui, est-ce que la fermeture de cette base de drones américaine d'Agadez, qui agace énormément les autorités françaises, est vraiment importante pour la France? Est-ce qu'en quelque sorte, aujourd'hui, les Américains ne vont pas répondre à l'appel d'Emmanuel Macron qui leur demande de s'impliquer davantage, alors que justement ils veulent, et Donald Trump le dit, ils veulent se retirer? C'est pas simplement la base de drones. Ce qui ennuie beaucoup finalement Paris, les militaires français, c'est les grandes oreilles américaines qui sont vraiment des très grandes oreilles et qui couvrent vraiment toute cette zone des 5 millions de kilomètres carrés. Et sans ce renseignement américain, c'est extrêmement difficile pour la France, pour l'armée française, même si on sait que c'est d'abord le renseignement humain qui prime. Mais quand même, je veux dire, il y a un dispositif, et puis les logistiques. La France n'a toujours pas d'avions de transport dignes de ce nom, est toujours obligée de louer des avions à d'autres. Et c'est vrai qu'il y a une logistique. L'armée américaine, les Américains mettaient à disposition de la France ces grandes oreilles et une logistique avec des avions, ce qui est extrêmement important pour l'armée française. Mais alors, si les Américains se retirent, ce sera encore plus difficile de convaincre les Européens de venir. La France est aujourd'hui toute seule. Alors la France, et on voit bien d'ailleurs, encore une fois, c'est le risque pour finalement la France et Emmanuel Macron, c'est à trop vouloir gérer, diriger et s'énerver. On voit que maintenant, non seulement il veut mettre la main sur les armées africaines, en fait c'est l'armée française qui va maintenant coordonner toutes ces opérations avec les armées africaines, ce qui n'est pas une mauvaise chose dans un sens, mais il y a une implication politique de Paris beaucoup plus importante. Et surtout, comme la France, finalement, au niveau des Nations Unies, c'est elle qui gère aussi toutes les opérations militaires dans cette zone, la France est aussi intégrée. Quand vous voyez, moi j'ai vu un draft un petit peu des opérations, des perspectives, c'est la France qui va quasiment gérer aussi la mission des Nations Unies au Mali, de la MINUSMA. La France veut absolument que ce soit la MINUSMA qui reprenne Kidal avec les forces armées maliennes. La France ne veut plus se retrouver en première ligne, mais c'est la France qui veut toujours tirer les ficelles. Et à force de tirer les ficelles politiques, surtout quand ce sont des élastiques, vous risquez d'avoir des problèmes, des retours de bâton. Et le risque pour la France, encore une fois, c'est la France qui dit c'est scandaleux, il y a des sentiments anti-français dans tous ces pays, mais si vous êtes plus impliqué politiquement, avec des pays qui sont faillis ou qui abandonnent complètement des territoires, les gens ils vont se retourner vers la France. Oui, mais au-delà, l'argument qui est amené de dire c'est finalement une façon de protéger l'Europe face à de futurs djihadistes, des risques d'attentats venus de cette région. Est-ce que ça, c'est réel aujourd'hui? Le Sahel constitue une menace pour l'Europe aujourd'hui? En tout cas, les Européens n'y croient pas. Pour l'instant, on n'a pas vraiment vu un certain nombre de gens de Daesh, même si, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais Emmanuel Macron, c'était très surprenant qu'il a désigné l'ennemi, la cible prioritaire, qui est l'État islamique du Grand Sahara, qui est directement lié à ce qui se passe en Syrie avec Daesh. Et on voit qu'il y a une volonté de cibler l'État islamique qui vient de l'extérieur du continent. Mais au niveau du continent, on n'a jamais vu un terroriste du sahélien faire des attentats à Paris. Tous les terroristes qu'il y a eu en France, c'est toujours des gens des banlieues. C'est de propres banlieues, ce sont des Français. Je veux dire, ce n'est pas du tout les gens qui arrivent du Sahel. Par contre, c'est vrai qu'il peut y avoir à un moment donné un danger de gens qui viennent d'autres régions, qui s'installent pour créer un certain nombre des États islamiques ou autres. Mais encore une fois, à l'heure où l'on parle, les problèmes de toute cette région sont des problèmes politiques, sociaux et économiques. Ce n'est pas des problèmes sécuritaires et militaires. Oui. Est-ce qu'on peut dire que la France est partie pour une guerre qui n'en finira pas, sans fin? La France se trouve finalement dans une sorte de corner assez isolé. L'armée française, il faut aussi dire les choses telles qu'elles sont. La diplomatie d'influence, le poste de la France au Conseil de sécurité des Nations Unies, elle le doit uniquement pas. Maintenant, c'est une puissance économique qui a des difficultés. Elle le doit parce que c'est une puissance nucléaire et elle le doit à son armée parce que c'est une armée africaine. Elle le doit pour ses interventions en Afrique. Donc, sa diplomatie d'influence, ses intérêts stratégiques, alors qu'elle est très concurrencée sur le plan économique. On parle sur les Chinois, mais il y a le monde entier maintenant en Afrique, en particulier les Turcs, les Indiens et autres. Et on voit bien que Emmanuel Macron sait que la présence de l'armée française, il pense que ça peut servir les intérêts stratégiques, économiques de la France sur le continent, parce que les chefs d'État se sont dit quand même on a besoin de la sécurité de la France, donc en échange de temps en temps la France arrive à avoir quelques contrats économiques. Sinon il n'y a plus une boîte française qui arrive à avoir des contrats même dans des pays comme la Côte d'Ivoire. Merci Antoine Glaser. Je rappelle les livres que vous avez publiés chez Fayard, Nos chers espions, et puis Arrogant comme un Français en Afrique ou Africa France. Merci Antoine Glaser.